à la présence de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1er verset 21. C'est lui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction. C'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole en tant que champion de ces combats? On ne m'a pas entendu. Je disais que j'étais venu peut-être comme un spectateur, mais tu sortiras d'ici comme un acteur. On n'est pas en train de m'écouter. Je disais, tu étais venu comme un suiveur. C'est toi qu'on a invité, ne sachant pas que c'est toi l'hôte de cette soirée. C'est pour toi que Dieu a organisé des moments pareils. Alléluia. Alléluia. Ah, je sens qu'on va bien s'attendre ici. Je sens que je vais bien prêcher. Ah, est-ce que quelqu'un peut balancer sa main? Est-ce que quelqu'un... My God, my God. On m'appelle Chris Mosangue. Je sers Dieu, j'aime Jésus et je suis serviteur de Dieu. Je crois que c'est le plus important. Alors, nous sommes en train de parler de l'extension du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vais parler des arts de l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi les arts de l'Esprit? Alors, je n'ai pas entendu les arts de l'Esprit. Alléluia. Nous allons parler des arts de l'Esprit. Déjà, comme pour introduire, nous sommes chrétiens, nous avons déjà reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et on nous a appris beaucoup de choses sur la personne merveilleuse du Saint-Esprit. Nous avons beaucoup d'informations sur le Saint-Esprit. Nous avons entendu beaucoup de choses sur le Saint-Esprit. Mais j'aimerais briser certaines barrières ce soir. Premièrement, le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un quelconque oiseau. Essaie un peu d'effacer cela de ta tête. Le Saint-Esprit n'est pas un quelconque oiseau. Lorsqu'on le dessine sur les logos de plusieurs églises, sur les représentations symboliques de plusieurs églises, on les dessine comme une colombe. Mais j'aimerais vous dire encore une fois, le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Et d'ailleurs, le Saint-Esprit n'a jamais pris la forme corporelle d'une colombe. Il est écrit dans Jean chapitre 1, verset 35. C'est Jean-Baptiste qui est en train de dire « Et j'étais sur les bords du Jourdain et j'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe. » On n'a pas dit que l'Esprit était descendu en étant une colombe, mais il est descendu comme une colombe. Ce qu'on utilise là-bas, c'est une figure de style appelée la comparaison. Et l'outil de comparaison, c'est comme. Ce qui veut signifier que sa venue était comparable à la venue d'une colombe. Comme aujourd'hui, je peux dire sa douceur peut être comparée à la douceur d'une colombe. Mais il n'est pas une colombe. D'ailleurs, parmi les trois membres de la Trinité, le seul membre de la Trinité à s'être incarné, c'est Jésus. Il s'est incarné à un homme. On le représente comme un lion de la tribu de Juda, ou soit comme l'agneau de Dieu immolé. Mais Jésus n'a jamais pris la forme d'un agneau. Jésus n'a jamais pris la forme d'un lion, il a pris la forme d'un homme. Le Saint-Esprit ne s'est jamais incarné. Sa descente était comparable à la descente d'une colombe. Est-ce que je suis en train de prêcher? Il n'est pas un oiseau. Il n'est pas un quelconque animal. Deuxièmement, le Saint-Esprit, ce n'est pas une huile. Plusieurs personnes, lorsqu'ils entendent parler de l'onction, de mafuta, de quelque chose comme ça, ils pensent que c'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une huile. Mais son action peut être comparée à l'action de l'huile. Ce que le Saint-Esprit fait peut être comparé à ce que l'huile fait. Lorsque David dit « Il loin d'huile ma tête et ma coupe déborde », il est en train de parler du berger, parce qu'au Moyen-Orient, les bergers utilisaient l'huile pour protéger les brebis contre les insectes nuisibles. Et la présence du Saint-Esprit nous protège contre beaucoup de choses qui sont nuisibles. Mais il n'est pas l'huile. Troisièmement, le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, mais c'est lui qui donne la puissance. Le Saint-Esprit, il n'est pas une puissance, il n'est pas une quelconque puissance. Mais quand il est en action, son action peut se manifester par la manifestation d'une quelconque puissance. Il n'est pas une puissance. C'est un peu comme les vents. Lorsqu'on a étalé les vêtements sur un fil dehors, après avoir lessivé, lorsque les vents passent, on verra les vêtements être en mouvement. On n'a pas vu les vents, mais on a vu les actions du vent. Amen.
Lorsque les vêtements sont en mouvement, ce n'est pas à dire que ce mouvement-là, c'est ça le vent. Non, le vent est déjà passé. Ça, c'est juste l'action de la présence du vent. Lorsqu'on voit la puissance agir, ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est passé et la puissance, c'est le résultat de son travail. Est-ce que je suis en train de prêcher? Donne-moi un amen que j'avance. Ah, ton amen est malade. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Il n'est pas un oiseau, il n'est pas une huile, il n'est pas une puissance. Je peux arrêter par là. Le Saint-Esprit, nous l'appelons la troisième personne de la Trinité. Nous croyons que nous avons un seul Dieu. Mais il est Père, Fils et Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Père. Et il n'est pas vice-Dieu que le Fils. Amen. Très souvent, lorsque nous disons qu'il est la troisième personne de la Trinité, plusieurs personnes pensent qu'il est le plus faible. Plusieurs personnes pensent que nous avons trois dieux. Et malheureusement, plusieurs chrétiens sont polythéistes. Ils croient en trois dieux. En un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Nous avons un seul Dieu. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle la Trinité. Et dans la Trinité, nous apprenons trois choses. Nous apprenons l'unité, la communauté et la diversité. Alléluia. Lorsque nous parlons de l'unité, c'est que ces trois personnes de la Trinité agissent en commune union et ils ne sont jamais en désaccord. Lorsque nous parlons de la communauté, cela veut dire la volonté de l'un engendre la volonté de l'autre. Ils ont une volonté commune. Et nous disons qu'ils sont dans la diversité parce que chacun a sa façon et sa manière de se dispenser ou soit de se manifester, de se révéler. Et quand nous disons que le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité, nous ne voulons pas dire qu'il est le plus faible. Nous ne voulons pas dire qu'il est moins Dieu que les autres. Mais nous voulons juste dire qu'il est le troisième à pouvoir se manifester. Qu'il est la troisième dispensation de Dieu. Dieu, nous ne les connaissons pas, nous ne les connaissons pas par nature. Dieu, nous ne les connaissons pas par héritage. Dieu, nous les connaissons par révélation, par dispensation. C'est lui-même qui se révèle à nous. Amen. Et Dieu, il s'est révélé au fil du temps par ces trois personnes. La première dispensation, c'est la dispensation du Père, qui va de Genèse jusqu'à Malachie. Et vous verrez dans cette partie de la Bible, lorsque les prophètes prophétisaient, ils disaient en vérité, ils disaient ainsi parle l'Éternel. Parce que c'était dans la dispensation du Père. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La deuxième dispensation, c'est la dispensation du Fils. Depuis Matthieu jusqu'à Jean. Voilà pourquoi lorsque les fils parlaient, ils ne disaient pas ainsi parle l'Éternel. Mais ils disaient en vérité, je vous le dis, parce que c'est ma dispensation. Mais à partir des Actes des Apôtres, chapitre 2, jusqu'à maintenant, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, lorsque Agabus est venu prophétiser sur la ceinture de Paul, la Bible dit qu'il a pris la ceinture de Paul. Il n'a pas dit ainsi parle l'Éternel. Il n'a pas dit en vérité, je vous le dis, mais il a dit ainsi parle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Actes des Apôtres, chapitre 13, à Antioche, la Bible dit, et l'Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre auquel je les ai appelés. Parce que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de prêcher, Paul, lorsqu'il est en train d'écrire à Timothée, il dit dans 2 Timothée chapitre 4, et l'Esprit dit expressément, j'aime dire ceci, lorsqu'on nous prêche, on nous dit reçois Jésus dans ton cœur, c'est une bonne chose. Nous aimons Jésus, nous croyons en Jésus, il est notre Seigneur, il est mort pour nous, il est mort et ressuscité, il nous a rachetés et nous l'aimons. Amen. Mais quand on invite Jésus, les textes qu'on nous présente, c'est Apocalypse chapitre 3 verset 20. On nous dit, voici, il se tient à la porte, il est en train de frapper. Mais je vais dire à quelqu'un, ce texte-là n'est pas adressé aux païens. Ce texte-là n'est pas adressé aux gens qui sont dans le monde. Ce texte-là est adressé à l'église. Ce texte-là est adressé à l'église de la Odyssée, qui est symbolisée par l'âge dans laquelle nous vivons.
chrétien à la porte que je frappe. Au verset 21, au verset 20, il dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Donc Jésus à la porte, il est en train de frapper. Si quelqu'un entend la voix de Jésus, il va ouvrir pour que Jésus entre, pour qu'il puisse souper avec Jésus. Et maintenant dans ce texte, quelqu'un a ouvert la porte, Jésus est entré. Mais quand Jésus est arrivé dans la maison, quand on ouvre pour quelqu'un, on a toujours à toi mieux, mais quelqu'un doit mieux. Mais malheureusement, Jésus ne parle rien. On dit, mais Seigneur, parle, parle. Il ne dit rien. Et il dit une chose qui a toujours attiré mon attention. Il dit que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit. Amen. En d'autres termes, Jésus dit, ne m'écoutez pas. Okay. Moi, quand j'étais sur la terre, j'avais parlé. Maintenant, mon temps s'est arrêté. Écoutez l'Esprit. Yes. Amen. Amen. Il frappe à la porte. On ouvre pour qu'il entre. Quand il entre, il ne dit rien. On dit, mais Seigneur, parle. Il dit que celui qui a les oreilles ne m'écoute pas. Je peux parler, mais je ne fais pas parler. J'ai la capacité de parler, mais je ne parlerai pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit parler. Amen. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Quand je suis entré, nous étions en train de chanter une très bonne chanson. Yeswazali Awa. Yeswazali Awa, c'est qui veut dire Jésus est ici. Combien croient que Jésus est ici? Alléluia, nous sommes très spirituels, que Dieu nous bénisse. Nous croyons que Jésus est ici. Mais je j'aimerais choquer quelqu'un. Je j'aimerais briser les forteresses de quelqu'un. Jésus n'est pas avec nous ici. Jésus est parti il y a 2000 ans. Quelqu'un pouvait être triste, mais je croyais que Jésus est là. Lorsque nous disons Yeswazali, nous pensons qu'il est là. Mais physiquement comme ça, il est parti depuis 2000 ans. Alléluia. Amen. Et là, quelqu'un est en train de se dire Alliance Abbé Menata les 25. Alliance Abbé Menata les 25. Oui, pour le moment, j'accepte les Nwang. Alléluia. Quelqu'un est en train de se dire qu'on intercède pour l'Alliance Abbé, c'est mieux pour l'Alliance Yako. Je suis en train de briser la théologie de quelqu'un. Jésus n'est pas avec nous ici. Un jour, j'avais dit des choses comme ça. On avait fait appel à moi. Il ne faut plus jamais dire ça. Ça, c'est toucher directement au salut. J'ai dit, papa, je ne touche pas au salut. C'est la Bible. C'est la Bible. Il ne faut pas fuir ça. C'est Actes des Apôtres. Yes. Chapitre 1er. Jésus dit, là où je pars, vous ne pouvez pas venir avec moi. Là où je viens, vous ne pouvez pas venir avec moi. Jésus est parti, il nous a laissés. Les Jésus pour qui nous chantons. Les Jésus pour qui tu pries. Les Jésus pour qui tu jettes. Il est parti. Et il t'a dit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Amen les Naïcha Moussale. Amen les Naïcha. Lorsque Jésus appelait ses disciples, je mets une pause, je vais revenir là-bas. Lorsque Jésus appelait ses disciples, il leur disait quoi? Lorsqu'il rencontre Matthieu, il lui avait dit quoi? Suis-moi. Il rencontre Barthélemy, il lui dit. Il rencontre l'autre, il lui dit, suis-moi. Mais quand ils arrivent quelque part, Jean chapitre 13, il est dit, là où je pars, vous ne pouvez pas me suivre. Il trace, il dit, là où je pars, vous ne pouvez pas me suivre. Pierre a pleuré, il a dit, Seigneur, je vais partir avec lui. Arrière de moi, Satan. Là où je pars, tu ne peux pas me suivre. Philippe lui a demandé, mais où est-ce que tu pars? Là où on ne peut pas. Jésus dit, là où je pars, vous ne pouvez pas me suivre. Jésus est parti il y a 2000 ans. Il n'est pas avec nous ici. Sinon, amen, mais je le dis ça comme ça. Lorsqu'il est monté, Actes des Apôtres, chapitre 1er, la Bible dit, des anges sont venus. Ils ont dit aux disciples, Jésus que vous voyez partir, de la même façon qu'il part, de cette même façon il reviendra. Est-ce qu'il est déjà revenu de cette même façon? Non. Est-ce qu'il est déjà revenu de cette même façon? Il n'est pas encore revenu de la même façon. Les anges, cette fois c'est pas moi, c'est pas Christ. Ce sont les angélistes, comme vous les voyez monter. De la même façon il descendra. Mais il n'est pas encore descendu. Donc normalement quand nous chantons Yeswazali, nous faisons la faute. Mais heureusement, que quelqu'un tape, son voisin dit heureusement. C'est là où quelqu'un entendait dire
nilizaliwa utafurahi. Mais heureusement, mon frère, heureusement, aïe, 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 heureusement, mon frère, heureusement, avant de partir, il avait dit là où je pars, vous ne pouvez pas me suivre, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Aïe, est-ce qu'il y a un orphelin ici? La tristesse des orphelins, nous à l'église, on n'en a pas. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelin. Vous ne pouvez pas me suivre, mais je vous enverrai un autre consolateur. Celui-là sera avec vous jusqu'à la fin du jour, jusqu'à la fin du monde. Et bizarrement, il dit, ce n'est pas lui qui sera avec vous, c'est moi qui serai avec vous. Donc lorsque nous chantons Yesu Azali Awa, il n'est pas avec nous physiquement, mais il est avec nous par son esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est aussi l'Esprit du Christ. La Bible dit dans Romains chapitre 8, il est l'Esprit qui a ressuscité Jésus. Il est l'Esprit du Père, il est l'Esprit du Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, or le Seigneur c'est le Saint-Esprit. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit, il est avec nous par son Esprit. Jésus avait compris que quand il était physiquement sur la terre, il n'avait pas la capacité d'être à la fois à Goma et à Bukavu au même moment. Il n'avait pas la capacité d'être à la fois à Kinshasa et à Bujumbura au même moment. Il n'avait pas la capacité d'être à la fois à Jérusalem et à Capernaum au même moment. Il a compris, mais j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Mais rester avec eux physiquement m'enferme, mais circonscrit à une seule localisation géographique. Alors je dois partir sous une autre forme et revenir sous une autre forme. Pour que lorsqu'à Goma on élèvera les mains, je serai là avec eux. Lorsqu'à Kinshasa 2 ou 3 personnes se réuniront, je serai avec eux. Lorsqu'à Bukavu 2 ou 3 personnes se réuniront, lorsque quelqu'un dans sa chambre, désespéré, il s'agenouillera, il criera Seigneur, je serai là avec lui. Est-ce que je suis en train de prêcher? Voilà pourquoi je peux chanter Yesu Azali Awa, parce qu'il est là par son esprit. Amen. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Bon, je ne vais pas vous envoyer avec les Grecs, mais en grec ça signifie Alès Parakletos. C'est différent d'un autre mot qu'on peut utiliser là-bas. Hétéros Parakletos. Quand on parle d'hétéro, hétérosexuel, hétérogène, cela veut dire de même nature. Quand on dit hétérosexuel, cela veut dire de même nature mais de sens différents. C'est ça. Hétérogènes, ils ont la même nature dans les formes mais ils ont des sens différents. Alors Jésus n'a pas dit je vous enverrai hétéros parakletos. Cela veut dire qu'il fera la même fonction mais c'est quelqu'un d'autre. Mais il a dit Alès parakletos. Ce qui veut dire c'est moi sous une autre forme. Celui qui vient c'est toujours moi. Celui qui vient c'est moi-même là. Amen. Un jour le Saint-Esprit m'a dit, lorsque Jésus est parti, il a laissé ses disciples. Mais lorsque moi je partirai, je ne laisserai personne. Je pensais que tu vas dire Amen. Amen. Il m'a dit, lorsque Jésus est parti, il a laissé ses disciples. Et entre nous, soyons francs, pendant 10 jours, Pierre était orphelin. Entre nous, soyons francs, pendant 10 jours, Jacques, André, Barthélemy, Matthieu, ils étaient orphelins. Parce que Jésus était tout ce qu'ils avaient. Lorsque le soir, tout le monde est rentré chez lui et il restait avec Jésus. Ils ont abandonné leur poste à la DGI pour Jésus. Pierre a abandonné ses filets de pêche à Kazinasiba Mongile. Dans Chilini Park. Il est dans la Rouvière. Mais arrivé à un endroit, il laisse pendant 10 jours. Il était orphelin. Un jour, le Saint-Esprit m'a dit, lorsque je suis venu à la Pentecôte, ce n'est pas parce que c'était l'heure qui avait sonné pour que je vienne. Mais c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient désespérés. Qui n'avaient rien d'autre que ma présence. Amen. Qui sans moi ils pouvaient mourir. Ils étaient sur le point de suffoquer. Ils avaient désespéré pendant 10 jours. Ils n'avaient personne d'autre à qui se confier. Pendant 10 jours, ils étaient là en train de pleurer. En train de dire, mais nous mourrons. Si nous sortons dehors, Pilate est là. Si nous sortons dehors, le souverain sacrificateur est là. Nous n'avons personne d'autre. Et c'est parce qu'il a vu l'intention de leur cœur qu'il est descendu. Et il m'a dit, je ne vous laisserai jamais. Il m'a dit, lorsque je serai sur le point de partir, je transformerai mes amis qui sont vivants. Et je ressusciterai ceux qui étaient morts. Et ensemble, on partira.
Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Saint-Esprit? Je sens sa présence. Je crois que Dieu ne peut pas réunir autant de personnes à un endroit pour qu'il ne puisse rien se passer. Je bénis Dieu pour ta présence. Est-ce que tu peux élever la main, toi qui es là? Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour la présence de l'homme de Dieu, Fiston, et pour notre présence à nous tous. J'aimerais que pendant ces instants, que tu sois sensible au mouvement qui se passe. Amen. Je crois que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. J'aime parler du Saint-Esprit. Je vais passer toute une journée. Ceux qui me connaissent, ils savent que c'est le sujet sur lequel j'aime mieux traiter. Rabashata Rabadakia. Ce soir, celui qui n'a jamais reçu le Saint-Esprit, ça sera une nouvelle expérience pour lui. Ce soir, tout ce que tu désires, tu vas l'expérimenter. Ce soir, c'est possible de voir l'impossible se réaliser. J'aimerais que tu sois sensible. Que tu ne sois pas comme quelqu'un qui allait assister au cinéma, mais que quelqu'un qui veut que Dieu puisse les toucher. Lorsque l'Esprit est descendu dans la vallée des ossements dans Ézéchiel chapitre 37, ils étaient des cadavres, ils n'étaient que des ossements, mais la vie a soufflé sur la vallée. Je ne sais pas ta vie ressemble à quelle vallée. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mais aujourd'hui, si tu acceptes que l'Esprit souffle dans ta vie, la Zoé, la vie de Dieu, va envahir ce qui était mort dans ta vie. Shadalababos. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous donne la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu. Ézéchiel est en train de dire, dans Ézéchiel chapitre 3, il me dit, fils de l'homme, tiens-toi debout sur tes pieds. Pendant qu'Ézéchiel attendait dans ses oreilles l'ordre de Dieu de se tenir debout sur ses pieds, il y a un esprit sorti de la bouche de Dieu et me fit tenir sur mes pieds. C'est par le Saint-Esprit que nous avons la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Amen. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce n'est pas que ces paroles-là contiennent l'esprit, mais c'est l'esprit qui amène ces paroles et qui les rend vivants en nous. Ce n'est pas que ces paroles contiennent l'esprit et la vie à la fois, mais cela veut dire que quand la parole sort, c'est l'esprit qui la transporte, qui la fait entrer dans notre vie et qui la rend vivant en nous. Amen. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. J'aimerais que cette parole de ce soir soit esprit et vie. Amen. Quelque chose était mort chez toi, va reprendre vie ce soir au nom de Jésus. Amen. On a dit que tu vas mourir. Je me lève par la puissance du Saint-Esprit, je dis que tu vas vivre. Amen. On n'est pas en train de m'écouter, ton amen est malade ici. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. On a dit que tu ne vas pas réussir, mais je suis en train de déclarer et décréter par l'esprit et la vie, tu vas réussir. On a dit que tu ne peux pas avancer, mais je déclare et décrète que tu vas avancer et rien ne va t'arrêter. Cette parole, c'était pour quelqu'un. Amen. C'est pas pour ton voisin, c'est ta parole. Rien ni personne ne vont t'arrêter. Parce que tu as l'esprit et la vie. Mon plus grand message ce soir, la seule chose que je dois vous dire aujourd'hui et partir, c'est que tombez amoureux du Saint-Esprit. Amen. Je peux remettre le micro et partir. Tout ce que je vais dire, tout ce que je viens de dire, ne se résume qu'en ce seul mot. Aime le Saint-Esprit. Pendalom takatifu. Tombe amoureux du Saint-Esprit. Tombe amoureux du Saint-Esprit. C'est la seule chose que j'ai à dire aujourd'hui. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, il y a certains automatismes qui se créent dans les mécanisations de ta vie. Là où c'était mécanisé, là où ça ne marchait pas, là où c'était difficile, quand tu marches avec le Saint-Esprit, c'est facile. C'est facile. C'est facile parce que lui, il prend tout en charge. C'est facile parce que lui, il s'occupe de prendre tout en charge. C'est facile. Tombe amoureux du Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit, il est le chéri, il peut
Dans la Bible, c'est écrit le mot chéri. Le Saint-Esprit, il est le chéri du Père. Amen. Ouh. Nous sommes dans Jacques. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime le Saint-Esprit? J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Nous sommes dans Jacques. Le Saint-Esprit, il est le chéri du Père. Et il est le chéri du Fils. Régla de gauche. Voilà, voilà, voilà. Il est celui qui chérit le Père et chérit les filles. Je cherche ce texte et puis je te le donne et on avance. Jacques chapitre 4 verset 5. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain: Dieu chérit jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? C'est ce que ta version dit aussi. Dieu chérit jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Le Saint-Esprit, il est le chéri de Dieu. Amen. Il est celui que Dieu chérit avec jalousie. Il est le chéri du Père. J'aimerais que tu puisses chérir le Saint-Esprit. Jacques chapitre 4 verset 5. Tombe amoureux du Saint-Esprit. Aime le Saint-Esprit. Et je t'assure, plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Alors là que nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 21, verset 22, la Bible dit: c'est lui qui nous lie fermement. C'est lui qui nous attache les uns aux autres avec les frères. C'est lui qui fait à ce que nous vivons dans l'unité et dans la communion. C'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui nous a donné l'onction. C'est lui qui nous a ouvert pour parler. C'est lui qui laisse à ce que nous nous réunissons ici. C'est lui qui laisse à ce que nous abandonnons tout à cause de lui. C'est qui? Quelqu'un est en train de me louper. C'est lui qui laisse à ce qu'on nous insulte dans l'avenir. On nous insulte dans la ville. C'est lui qui laisse qu'on nous haïsse. C'est qui? C'est Dieu. La Bible dit: c'est lui qui nous lie fermement. C'est lui qui nous donne cette fougue. C'est lui qui nous donne ces ailes. C'est lui qui nous donne cette envie de parler sans jamais s'arrêter des choses de Dieu. C'est Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit: il est lui-même le créateur et le consommateur de notre foi. Parce que tout ce qui bouillonne en dedans de nous, c'est lui-même qui a créé. C'est lui-même qui a commencé cette œuvre. C'est lui-même qui a fait à ce que tu puisses laisser ce que tu étais en train de faire et que tu puisses venir ici. C'est lui-même qui a laissé que tu puisses abandonner tout ce que tu faisais, que tu viennes ici. C'est Dieu. Je vais dire à quelqu'un: nous ne sommes pas ici pour un homme. Nous ne sommes pas ici pour un fils d'homme. Si c'est pour un homme que nous sommes ici, dites-le-moi que je rende le micro et que je parte. Parce que ça ne sert à rien d'être là pour un homme. Ça ne sert à rien de se réunir, de passer notre temps, de louper notre jeunesse pour quelque chose qu'un homme a initié. Parce que ce que l'homme initie finit toujours par mourir. Ce que l'homme initie a une date d'expiration. Mais ce que Dieu a initié n'a pas de date d'expiration. Est-ce qu'on est en train de m'écouter ici? J'étais en train de dire à quelqu'un: si ton bonheur a été initié par les hommes, il aura une date d'expiration. Mais si c'est Dieu qui amène l'initiateur, cela n'a pas de date d'expiration. Amen. Est-ce que je suis en train de prêcher? Si ce que tu vis, c'est un homme qui a initié cela, cela mourra. La manière d'y laisser cette église, la manière d'y laisser cette congrégation, laisser cette communauté, si elle a commencé par un homme, elle mourra. Mais
Mais si elle a commencé par Dieu, elle ne mourra pas. Amen. Pourquoi l'apôtre dit, celui qui lit fermement c'est Dieu. Et celui-là même qui nous a donné les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Ce n'est pas art comme la musique, comme la danse, non. C'est art. A-R-R-H-E. C'est ce que je vais expliquer tout à l'heure. Je ne sais pas si on dit quoi cela dans la Bible en Swahili. Il nous a donné les arts de l'esprit. Le mot art vient du grec araboun. Le mot art que l'apôtre a utilisé vient du grec araboun et qui signifie généralement trois choses. Premièrement, le mot art signifie les sceaux. Alléluia. Signifie les sceaux. Vous voyez, lorsqu'on a publié un communiqué, lorsqu'on a publié par exemple une offre d'emploi, s'il n'y a pas les sceaux de cette entreprise-là, personne ne sera sûr que c'est cette entreprise-là qui a publié cela. Est-ce qu'on est ensemble avec quelqu'un? Diminue un peu le volume s'il te plaît. Lorsqu'on publie un communiqué, lorsqu'on publie quelque chose, même un bulletin, même un diplôme, s'il n'y a pas les sceaux, on ne peut pas accepter que c'est cette maison-là qui a délivré. Le mot art de l'esprit signifie les sceaux. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 1, la Bible dit nous avons été scellés par le Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il y a des rumeurs qui accourent dans la ville depuis que le coronavirus est venu. Il y a des rumeurs qui viennent, non, c'est l'antichrist qui commence à travailler. C'est 666, on va mettre les sceaux. Je vais dire à quelqu'un, moi je n'ai pas peur du sceau, parce que nous avons un sceau original. Amen. Ah, on ne m'a pas entendu. Je disais, nous avons un sceau indélébile. C'est le sceau du Saint-Esprit. J'ai été scellé par cela jusque dans le fond de mon cœur. Lorsqu'un document paraît sur les mains des connaisseurs, lorsqu'on commence à examiner, à analyser un document officiel, la première des choses que l'on regarde pour authentifier l'authenticité de ce document-là, c'est les sceaux. Sans les sceaux, le document est sans valeur. S'il n'y a pas les sceaux, même s'il y a la signature, le document peut être refusé. Voilà pourquoi Aman était dans la joie parce qu'il avait le sceau du roi. Il pouvait écrire n'importe quoi et sceller au nom du roi. Amen. Il pouvait dire, viens vous faire, et il scelle. Comme il y a le sceau du roi, le roi ne va pas refuser parce que c'est son sceau qui est apposé là-bas. Et la Bible dit, il nous a scellés par le sceau du Saint-Esprit. C'est ça la fierté que nous avons. Lorsque nous arrivons devant Satan, Satan veut essayer de toucher, il regarde, et il y a le sceau. Ici, c'est cette parcelle n'est pas à vendre. Ah, on est en train de m'écouter. Lorsque Satan veut te faire du mal, il regarde, il vérifie, il y a le sceau. C'est le Saint-Esprit. Celui-ci, je ne peux pas toucher. Celui-ci, je ne peux pas toucher. Mais j'aime la deuxième définition. J'aime la deuxième définition de ce mot-là, art de l'esprit. Art de l'esprit signifie aussi l'anneau de fiançailles. Et c'est ça que j'aime le plus. L'anneau de fiançailles. Premièrement, ça signifie les sceaux, cachés. Mais deuxièmement, ça signifie anneau de fiançailles. Vous savez, actuellement, il y a quelque chose qui se passe avant le mariage. C'est ce qu'on appelle vêtime épousée. Je ne sais pas les noms techniques, c'est là, mais nous voyons juste les photos sur Internet. C'est vêtime épousée. Et lorsque la sœur a déjà réussi son vêtime épousée dans les quartiers, avant il marchait comme ça. Mais dès qu'il y a quelque chose dans les doigts, il commence à marcher comme ça. On avait une sœur à l'église, on la taquinait souvent, on la disait, mais avant tu allais offrir avec la main droite. Pour offrir, tu offrais avec la main droite, tu prends la toile, la main droite. Mais depuis, frère, à l'église en Kidole, l'amour de fiançailles, tu viens avec l'offrande dans la main gauche. Pour que quand tu vas donner dans les paniers, en sautant comme ça la main, déjà qu'il y a encore ça, je crois, rapide. Vous calme. Quand la sœur a déjà reçu l'anneau de fiançailles, elle n'a plus peur de rien. Elle n'a jamais attaqué son rappel à pied, ça, il n'a mis mon lot. Ça
Ça veut dire que j'ai gagné en français. Voilà. Je me rappelle à pied ça, j'ai déjà trouvé, je suis enragé à nom de fiançailles. Il y avait une sœur, un frère en attaque à Moussa, il a saigné dans ma mifukuto violio. Il a tapé, ah oui, quand on a quoi bibi à batouer, ah oui, quand on a quoi bibi à batouer, chimie. Il a l'anneau de fiançailles. C'est cette fierté-là que nous les chrétiens nous devons avoir. Nous avons l'anneau de fiançailles et l'anneau de fiançailles c'est le Saint-Esprit. Par la présence du Saint-Esprit, quand nous sommes avec le Saint-Esprit, nous devons être fiers. N'importe qui ne peut pas s'hasarder à nous toucher parce que nous sommes désormais engagés. Alors lorsque nous marchons dans la rue, nous devons marcher avec la fierté parce qu'il y a un homme qui n'a pas seulement descendu avec son genou, mais qui lui-même, tout entier, il est allé sur la croix. Il a payé le prix et il nous a donné l'anneau de fiançailles. Je pensais que tu vas dire Amen. Les frères, il met son genou par terre. C'est le genou droit, c'est le genou gauche. Il dit à droite, tu à gauche. Il y a un qui fait. Vous lancez ma gauche, vous lancez ma droite. Il m'a dit. Les frères, pendant qu'il y a ma gauche, pour donner l'anneau de fiançailles. Mais notre Seigneur à nous, il est allé sur la croix étant nu. En disant, ce n'est pas seulement mon genou qui prend la décision. Ce n'est pas seulement ma jambe qui prend la décision, mais c'est tout mon être, c'est tout moi qui prend la décision de doter cette fille qui s'appelle Chris Mossad. Qui prend la décision de doter cette fille qui s'appelle Gelor. Qui prend la décision de doter cette fille qui s'appelle, mets ton nom. Ah, qui prend la décision de doter cette fille qui s'appelle, devant Dieu nous sommes tous des filles. Nous sommes l'épouses du Christ. Nous sommes l'épouses du Christ. Et notre fierté, pour que les autres garçons ne puissent pas s'hasarder à jouer avec nous dans les quartiers. Pour que les autres garçons arrêtent avec leur drague. Pour que les autres garçons arrêtent de flirter avec nous. Il nous a donné l'anneau de fiançailles, qui sont les armes de l'esprit. Oh, je vais dire à quelqu'un, Satan n'a plus le droit de flirter avec toi. On n'est pas en train de m'écouter ici. Je disais, Satan n'a plus le droit de flirter avec toi. Satan doit cesser avec ce flirt. Oh, lien de famille, oh, problème célibatorial, conjugal, tout ça, ça doit cesser. Pourquoi? À cause de la... Quelqu'un peut faire comme ça. Waouh. Pourquoi on a dit à droite, à gauche. My God. Quelqu'un peut faire comme ça. Nous avons l'anneau des fiançailles. Satan n'a plus le droit de flirter avec nous. Satan n'a plus le droit de nous toucher, même nous toucher comme ça. Nous appartenons à quelqu'un d'autre. Nous appartenons à un boss. Si Satan s'hasarde à te toucher, il aura des problèmes avec les boss. Amen. Les boss ne partagent pas sa gloire. Amen. Écoute, nous sommes les trophées de Jésus. Amen. Jésus nous a payé au prix très cher, au prix de son sang. Voilà pourquoi il n'accepte pas. Je disais, il n'accepte pas que même un ange nous touche. Il n'accepte pas que même un pasteur puisse jouer avec toi. Il n'accepte pas que même un président de la République joue avec toi. Personne n'a le droit de s'hasarder à jouer avec toi à cause du Saint-Esprit que tu as reçu. Je disais à cause du Saint-Esprit que tu as reçu. Je disais à cause du Saint-Esprit que nous avons reçu. Je vais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit doit être la fierté pour l'Église. Amen. Avoir le Saint-Esprit, ça doit être une fierté pour nous. C'est quelqu'un de spécial que nous avons. C'est lui la preuve que nous avons réussi l'élection le plus suprême qui puisse exister. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. L'ennemi n'a plus le droit de flirter avec toi. La maladie n'a plus le droit de flirter avec toi. Voilà pourquoi je me lève et je déclare comme ambassadeur du Christ. Maladie, arrête de flirter avec la fiancée de Pouille. Elle est déjà engagée. On n'est pas en train de m'écouter. Je disais pauvreté. Arrête de flirter avec la fiancée du boss des boss. On n'est pas en train de m'écouter. Je disais tristesse. Arrête de flirter avec la fiancée du patron. Amen. Moi je me fâche à ta place. Ma situation doit changer. Amen. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Amen.
Il est la preuve que Jésus m'a choisi. Il est la preuve que Jésus est avec moi. Ça c'est déjà bon. Ça c'est suffisant, mais vous ne connaissez pas la suite. Que je vous dise la suite. Ou bien qu'on arrête par là, je vous emmène déjà. Qu'on puisse finir par là, que je ferme mes papiers, qu'on parte. J'ai dit, il est le sceau pour sceller et attester que ce document est valable. Même à la frontière, si on t'attrape dans les pays étrangers, si dans ton passeport il n'y a pas de sceau. Parce que vous savez que nous sommes dans les pays étrangers ici. Si dans ton passeport il n'y a pas de sceau de migration, demande à Papa Fisto comment on fait déjà à Kigali. Si dans ton passeport il n'y a pas de sceau, Papa, tu as oublié à Goma Namigou. Si dans ton passeport il n'y a pas de sceau, et nous sommes dans les pays étrangers, heureusement que nous avons les sceaux. Nous pouvons opérer comme nous voulons parce qu'il y a les sceaux dans notre passeport. Il y a les sceaux dans notre passeport. Et deuxièmement, nous avons l'anneau de fiançailles. Nous pouvons marcher avec fierté. Je ne suis plus le Christ Mossang que vous connaissiez. Je ne suis plus le Ferdinand que vous connaissiez. Je ne suis plus le Joseph que vous connaissiez. Je ne suis plus cette personne-là, pleurnichard que vous connaissiez. J'ai déjà été engagé. Amen, amen. Amen. Mais le mot art signifie la troisième chose. Et c'est ce que j'aime le plus. Le mot art signifie la troisième chose. Et c'est ce que j'aime le plus. J'ai dit premièrement, ça signifie le sceau. Deuxièmement, ça signifie l'anneau de fiançailles. Voilà pourquoi moi j'ai dit que le Saint-Esprit, il est mon bijou le plus précieux. Il est le bijou le plus précieux de ma collection. On peut me ravir tout, mais quand lui il est avec moi, je suis sécurisé. On peut me priver tout, mais quand lui il est avec moi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Tombe amoureux du Saint-Esprit, aime le Saint-Esprit. Il n'y a que lui que nous avons. Quand il partira, ça sera la fin. Quand il partira, ça sera la fin. Si en ce moment il décide de partir, donc c'est fini, match fini. J'ai dit l'église, le Saint-Esprit ne doit pas être une faiblesse, mais il doit être plutôt une force. Le Saint-Esprit ne doit pas être notre dernier recours, mais il doit être le seul recours que nous avons. Il ne doit pas être notre dernière option, mais il doit être l'option qui vient avant toutes les options. L'option qui enclenche les autres options. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Est-ce que je suis en train de prêcher? Tombe amoureux du Saint-Esprit. Il est le sceau pour attester ton authenticité. C'est lui qui a été apposé sur toi. Je n'ai pas peur. Du 666 parce que j'ai déjà reçu l'attestation divine du Saint-Esprit. Un jour on me demande, mais homme de Dieu, est-ce que tu peux aller te faire tatouer? Ah, j'ai dit, mais tatouer pourquoi? Pour quel tatouage? Pourquoi? J'ai déjà un tatouage. Et puis qui atteste que je suis le fils du roi des rois. J'ai le sceau du Saint-Esprit. Et deuxièmement, il y a l'anneau de fiançailles. Mais troisièmement, le mot art de l'esprit signifie à compte. Quelqu'un peut répéter avec moi à compte. Est-ce qu'il y a ceux qui font les séances commerciales ici? Akuna. Oh. À compte. À compte, c'est lorsqu'on part dans une boutique. On part dans une boutique. On achète la marchandise. Quand on achète la marchandise,
Mais tu dis, je n'ai pas le temps pour tout prendre maintenant. Je vais partir et je vais revenir. Mais qu'est-ce qui va prouver que cette marchandise-là t'appartient? On te donne un petit bout de papier. Ici chez moi, on appelle ça facture. Mais normalement, c'est ça à compte. On te donne un petit bout de papier. Tu pars tout le temps quand tu seras là. Ça tout à coup, il y a déjà marchandise à une boutique, tu la mirée, tu rentres, tu montes ces papiers-là et tu prends toute la marchandise. Le propriétaire de la boutique aussi, quand il a dans ses souches, c'est à compte, même si tu fais 15 ans sans revenir, c'est à compte là, c'est la preuve que celui qui est parti reviendra, finira par revenir. Amen. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit avec nous, c'est la compte que le Père nous a donnée. Amen. C'est la compte que le Père nous a donnée. Même s'il fait 10 ans, même s'il fait 50 ans, même s'il fait 2000 ans, c'est la preuve, la personne du Saint-Esprit avec nous, c'est la preuve qu'un jour Jésus reviendra nous prendre. Amen. Ah, est-ce qu'on est en train de m'écouter ici? La présence du Saint-Esprit, c'est la preuve que Jésus reviendra nous prendre. Quand on me dit, mais oh mon Dieu, comment tu sais que Jésus ne nous a pas roulé? Parce qu'il faut voir Macho Makali. Qu'est-ce que tu as comme preuve que Jésus ne nous a pas roulé? J'ai le Saint-Esprit. Amen. Dans Jean chapitre 14, Jésus fait 2 promesses. Une s'est déjà accomplie et l'autre nous continuons à l'attendre jusqu'aujourd'hui. Il fait des promesses, il dit, je vous envoie un autre consolateur et après je viens à vous. Amen, amen. Donc la présence du consolateur, c'est la preuve que même la deuxième promesse aussi il va la tenir. Amen. La présence du Saint-Esprit, c'est la preuve que c'est Jésus qui est parti et reviendra. Amen. Quelle est l'assurance que tu as que Jésus reviendra? J'ai la personne du Saint-Esprit avec moi. Alléluia. Amen. C'est la compte. Et j'aime ce qu'on écrit sur ces bouts de papier là. On écrit marchandises vendues ne sont ni jamais reprises ni jamais rendues. Amen, amen. Amen. Donc nous sommes marchandises vendues. On ne peut jamais nous rembourser, on ne peut jamais nous remettre. Amen. Lorsque Satan vient te réclamer, il dit celui-ci là, le gars de sa famille, on montre ses papiers, on dit marchandises vendues ne sont jamais rendues. Amen. Alors si on dit celui-ci doit être frappé par les problèmes du divorce, je présente ces papiers et je dis les marchandises et familles ne sont jamais rendues. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est la compte que nous avons reçue. Qu'est-ce qui te prouve que Jésus viendra te prendre? C'est la présence du Saint-Esprit avec toi. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, sans le Saint-Esprit, nous ne serons pas enlevés. Parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, il est l'Esprit qui a ressuscité Jésus et c'est lui-même qui nous ressuscitera lors de l'enlèvement. Sans le Saint-Esprit, tu ne seras jamais enlevé. Est-ce que je suis en train de prêcher? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Il est la compte. Mais ce que j'aime avec la compte, lorsque tu as déjà payé, vous voyez pour les gens qui partent en Dubaï, lorsque tu as déjà payé, tu as déjà acheté la marchandise, on t'a déjà remis toute la marchandise. On dit tu as acheté un conteneur de téléphone, des iPhone 13 par exemple, mais tu veux rentrer au Congo, on te donne un carton de téléphone. Quand tu arriveras là-bas, tu montreras c'est ça, le conteneur est en route, est en train de venir. Mais tu montreras d'abord c'est ce carton que j'ai. Le conteneur est en route, est en train de venir, il t'appelle à posséder moi maille. Mais moi j'ai déjà la preuve, les premiers lots de la cargaison qui est en train de venir. Et c'est ce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, que le Saint-Esprit, il est le premier lot de l'héritage qui nous attend dans le royaume de Dieu. Le Saint-Esprit est le premier lot de l'héritage qui nous attend dans le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes avec le Saint-Esprit, nous avons l'assurance et la preuve que la cargaison est en train de venir. Lorsque tu es avec le Saint-Esprit, lorsque tu restes avec le Saint-Esprit, tu vis en intimité, en communion avec le Saint-Esprit, c'est la preuve que le reste de la marchandise qui est restée en route va aussi venir. Lorsque j'ai le Saint-Esprit, si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut te priver le mariage? Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut te priver le voyage? Si Dieu t'a donné le
t'a donné le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut te priver de l'argent? Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut te priver ce que Abed Achou peut donner à une autre fille? Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut te priver ce que Bill Gates peut donner à ses enfants? Si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est la preuve que même les autres choses, il nous les donnera. Et bien plus que cela, et la vie éternelle.